tous sur cette nouvelle vidéo de retouche sur Photoshop. Donc cette vidéo est suite au sondage sur ma page Facebook. Bon, malheureusement le sondage est arrivé à 50-50 entre les deux thèmes. J'ai quand même néanmoins décidé de traiter d'abord du manque de lumière sur une photo, car cela va être également un peu traité sur la seconde thématique. J'ai aussi décidé de changer le format de la vidéo, c'est-à-dire que je vais retoucher intégralement la photo sur la vidéo. Ça va ainsi vous permettre de voir toutes mes petites manies de retouche, que ce soit de la retouche de la peau, pour les yeux, le détourage, les calques, car je fais énormément de calques lors de mes traitements. Bien sûr, pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue, la partie de la retouche sera en accéléré et non en temps réel, et je donnerai les informations au fur et à mesure. Ça sera beaucoup plus simple. Alors pour cette séance, je vais travailler sur une photo réalisée avec Wendy. Donc on voit clairement qu'il y a de manière générale un manque de lumière sur la photo. C'est ce qu'on va donc principalement voir lors de la vidéo. Je vais également faire une retouche au niveau de la peau, car on voit entre autres qu'elle a de la terre au niveau du bras. Je vais également mettre un peu plus en valeur le maquillage, et je vais aussi travailler les couleurs orange-rouge, principalement aussi au niveau des feuilles, afin de donner un côté beaucoup plus automnal à la photo au final. Donc, sachez que la retouche, je vais la faire vraiment progressivement. Je ne sais pas quel sera le résultat final de la photo. Donc j'ai quelquefois faire des retours en arrière, je vais tâter un peu au niveau des couleurs, etc. Mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne en retouche. C'est un peu à tâtons. Allez hop, c'est parti pour la retouche. Alors comme toujours, je commence par créer un duplicata de ma photo d'origine. Comme dit, j'arrête pas de faire les calques. Ensuite, avec l'outil pièce, raccourci J, je vais venir corriger les imperfections de la peau. Donc il suffit avec un clic gauche maintenu de faire glisser-déposer de la zone que vous souhaitez coller, qui est la zone propre, sur la zone sélectionnée. Alors je fais pas je vais pas rarement au-delà de cela par rapport aux retouches de la peau. Ensuite, je recrée un calque et je vais sélectionner ma modèle avec l'outil de sélection rapide, raccourci W, afin de la coller sur un calque à part. Donc n'hésitez pas à faire contour amélioré afin de pouvoir venir avec une broche peindre et à faire ainsi une sélection beaucoup plus propre. Faut pas hésiter à revenir et à prendre son temps pour que la sélection soit quand même la plus propre possible, car ça peut avoir très vite des répercussions lorsque vous allez retoucher. Alors une fois que j'ai mon calque, ma modèle à part, je vais pouvoir travailler tranquillement au niveau de mon fond sur les couleurs. Donc là je vais utiliser l'outil correction sélective. J'ai déjà réalisé une photo à ce propos. Donc voilà, là faut pas hésiter à essayer au niveau des teintes. Là le but c'est surtout de faire ressortir des couleurs un peu plus rouge au niveau des feuilles tout en conservant suffisamment de jaune. Hop là. Je crée un duplicata de la modèle, j'ajoute de la lumière globale avec luminosité et contraste, puis ensuite je vais sur outils densité plus et densité moins, raccourci 0, pour via un pinceau ajouter de la lumière de manière très ciblée. Alors je travaille toujours avec un faible pourcentage afin je préfère passer plusieurs fois que d'avoir une grosse tache de lumière. Donc je repasse sur densité plus, densité moins, sauf que là je vais utiliser densité plus qui permet de diminuer la lumière. Je vais accentuer quelques ombres, notamment au niveau du cou et du nez. Vraiment pas hésiter à utiliser cet outil car il peut vraiment faire la différence afin de contraster votre photo. C'est vraiment un outil que je vous conseille de prendre en main et d'utiliser régulièrement.
Idem sur mon fond, je viens donc avec densité plus et densité moins ajouter quelques zones d'ombre et au contraire quelques petites touches de lumière au niveau des feuilles afin de les faire un peu ressortir et donner du contraste. On peut déjà voir donc la différence entre la photo d'origine et la retouche. Ne surtout pas hésiter à revenir donc sur les outils précédents pour que ce soit pour reprendre la lumière ou les couleurs. Vraiment, il faut prendre son temps et essayer. Il faut vraiment se donner le temps de travailler les détails, car c'est vraiment ça qui va en fait donner le petit plus à votre photo et la qualité. Ensuite, donc pour accentuer un peu le maquillage, je pense sur un calque à part avec une broche douce et une faible opacité. Je change aussi le mode de fusion en incrustation et également, donc là je baisse l'opacité pour que ce soit un effet vraiment très léger. Pour donner un léger éclat de lumière rapidement, sur un calque à part, je donne un petit coup de pinceau en jaune très clair et je règle l'opacité au minimum pour vraiment avoir un résultat très discret, mais néanmoins qui fait une petite différence malgré tout. Quand le résultat commence à me convenir, j'aplatis donc l'image avec un clic gauche dans le menu décalque. Un petit ajout de noir sur toute la photo, puis enfin, afin de recentrer en fait la photo sur mon sujet, sur un calque à part, je vais peindre en noir certains rebords en fait de la photo, et toujours avec une faible opacité afin que le résultat reste assez naturel. Je reviens donner quelques coups de lumière sur certaines feuilles. Le résultat me plaît bien, la modèle retient beaucoup plus l'attention, les couleurs sont quand même plus chaudes. Voilà pour un petit avant-après. Clairement, on voit que la photo est beaucoup plus vibrante, hein. Les couleurs ressortent beaucoup plus. Grâce à outil densité plus densité moins, j'ai pu faire vraiment ressortir la lumière sur le côté du visage et avec un petit triangle de lumière sur le côté droit de son visage. Voilà donc pour cette retouche. Alors c'est pas ce que je considère comme une grosse retouche, hein. Clairement la vidéo en temps normal doit durer je pense entre 20 à 25 minutes grand maximum. Et c'est des outils que j'utilise plus ou moins à chaque retouche. Même si je vais faire une retouche très légère, généralement c'est les principaux outils que j'utilisais. Je recommande donc surtout l'outil densité plus, densité moins et correction sélective qui peuvent donc faire ressortir des détails de votre photo, des détails qui peuvent être importants. Je vous recommande également de prendre peut-être l'habitude alors déjà l'habitude des calques et surtout de faire un calque à part entre votre modèle et votre fond. Comme ça vous pouvez travailler tranquillement sur votre fond sans que ça touche en fait votre sujet et switcher assez rapidement. La vidéo sur le second sujet, donc comment faire ressortir votre modèle, arrivera normalement en mars. Je pense également faire une première vidéo sur comment commencer la photographie, où je parlerai de grands thèmes comme le budget, le matériel, comment se former,
sur quel support on peut montrer ses photos, etc. Ça sera une première vidéo où je rentrerai pas en... où je donnerai surtout des informations d'ordre de général et je pense après revenir sur chaque thème pour aller plus en détail sur le sujet. Alors je vais faire au mieux pour donc essayer de sortir au moins une vidéo par mois. Après, vu comme je dois accoucher en fait en mars, voilà, j'espère que je ne prendrai pas trop de retard. Je vais quand même essayer déjà de travailler sur la vidéo. Mais voilà, je vais faire au mieux. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. Ça peut également paraître bête, mais n'hésitez pas pour les retours en commentaire, que ce soit sur ma page Facebook, le blog ou YouTube. C'est vraiment important pour que je puisse m'améliorer, car je ne maîtrise pas du tout le format vidéo. C'est aussi et surtout aussi votre participation qui peut faire vivre mon travail, à le rendre visible. Et de plus, ça fait toujours aussi plaisir d'avoir des partages, des commentaires, des j'aime. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également que je traite d'un sujet en particulier, que ce soit par commentaire ou par message, faites-moi en part, que je vois comment c'est possible de faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très vite.